Yo les gars, c'est Mathis Oudou, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Angers, score de parité, un but partout entre l'OM et Angers donc dans cet Orange Vélodrome, un match qui n'aura pas été à la hauteur des attentes côté marseillais et de l'autre côté par contre très très gros match d'Angers. Donc juste avant que le débrief commence, je compte sur toi pour liker bien évidemment, t'abonner et commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et donc on est directement parti pour débriefer ce match qui avait plutôt bien commencé, voilà, avec un Olympique de Marseille qui était conquérant dans ce premier quart d'heure, qui vraiment touchait tous les ballons, récupérait tout, tentait quelques frappes, voilà, sans être flamboyant non plus, mais voilà, dans l'ensemble, un OM qui était au-dessus, jusqu'à ce qu'intervienne ce carton rouge de Raoul Lisoa sur un tacle où voilà, il prend le ballon, mais ensuite il vient taper le genou de Garcia avec ses crampons. Vraiment, enfin, le tacle est très très haut et très très dangereux. Donc pour moi, ça mérite très clairement carton rouge. On a ensuite derrière Neil Mopé qui prend un jaune sur une petite faute sur le gardien, mais franchement, il n'y a rien du tout de méchant, puis il peut ne pas prendre de jaune. Et encore une fois, Neil Mopé, 3 minutes plus tard, qui fait un retour défensif et il vient taper le pied d'un joueur adverse, prendre ce deuxième jaune directement. Balerdi qui s'embrouille avec l'arbitre qui prend un jaune également. Enfin, voilà quoi. Carbonique après un jaune, j'ai totalement oublié. Voilà, après on retourne en seconde période avec de meilleures intentions. Voilà, Jonathan Rowe, le rentrant qui au bout de 6 minutes de jeu est buteur. Ça fait plaisir franchement. Dès qu'il rentre, il apporte la différence. C'est là qu'on voit les bons joueurs, à l'inverse d'un certain Eliway qui est rentré ce soir et qui a été tout simplement transparent. Malheureusement, l'OM, comme on dit tout le temps, n'a pas le droit au bonheur. On marque le but du 1-0 à la 51e et on se fait égaliser à la 54e. Donc 3 minutes plus tard, sur un coup franc où Rouli ne peut absolument rien faire. Voilà, donc score de parité face à la lanterne rouge du championnat. Dans l'ensemble, on n'a pas été forcément plus flamboyant qu'eux. Voilà, 72% de possession. Désolé les gars si j'ai un peu de mal à parler short d'un live. Merci à ceux qui ont été là d'ailleurs. 13 tirs à 8, 4 cadrés à 3. Voilà, il n'y a pas non plus une énorme différence. On n'a pas eu un Fofana qui a sorti des parades miraculeuses à chaque fois. On n'a pas eu un Rouli qui a sorti des parades miraculeuses à chaque fois. On a eu un match où très vite on est tombé à 10 contre 10. Donc du coup avec le carton rouge de Raoul Lissoa et Neil Mopé. Donc côté Angevin déjà, bon, je tiens à dire que Fofana a quand même fait un bon match dans l'ensemble sans être flamboyant. Raoul Issoa, donc du coup, qui est très vite sorti à la demi-heure de jeu, il était dehors, donc compliqué d'évaluer son match. Biouma, Lefort et Hanin, ça fait plutôt un bon match, sans être voilà, extravagant. Aoulou Belkebla, quand même, j'ai bien aimé Aoulou, quand même, qui est un très très bon joueur, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est passé par l'AS Monaco, par Strasbourg, et je dois certainement en oublier, mais je vais pas m'aventurer. Mais qui est un bon joueur de Ligue 1. Pareil, Belkebla qui était à Brest. Franchement, deux très bons milieux de Ligue 1 qui ont fait un bon match ce soir. Abdelli, comme il le disait, c'est le joueur qui dribble le plus, même devant Ousmane Dembélé. C'est vrai que c'est un fin dribbleur, j'ai envie de dire. Voilà, donc il a quand même très très souvent mis à mal les joueurs olympiens. El Melaliba qui est auteur du coup de ce coup franc qui est tout simplement incroyable. Ferrat qui a pas été incroyable, hein. On n'a pas beaucoup joué côté droit, côté angevin. Et Nian qui n'a pas été buteur, qui n'a pas eu de franches occasions de but, mais qui pour moi posait beaucoup d'ennuis à Cornelius et Balerdi, et vraiment bah, par sa taille, par ses appels de balle en profondeur, par son jeu voilà, dos au but, il a fait chier tout simplement cette défense marseillaise. Et on a eu les entrants donc Arcus qui est venu remplacer Ferrat. Bon, ça n'a pas été flamboyant, hein. C'est un défenseur de toute façon, donc fallait pas s'attendre à grand chose. Et les entrées donc d'Alevina qui a tapé quelques sprints, mais bon, dans l'ensemble, il y a rien de concret, même si voilà, il était surtout là pour jouer les contre-attaques à la fin. Et Belkdim et Comier. Alors du côté marseillais, bah, Rouli qui sort un très bon match, hein, notamment sur une frappe d'Abdelli où il sort une parade miraculeuse. Malheureusement, la seule fois où il ne l'arrête pas, voilà, c'est sur ce coup franc. Pour moi, il peut absolument rien faire. Voilà, il est trop compliqué à aller chercher. Murillo qui a eu un but refusé, c'est vraiment dommage parce que l'OM aurait pu repartir avec les 3 points ce soir. Malheureusement, Murillo, but refusé parce qu'il marque aussi de la main. Donc voilà, c'est relou, c'est relou. Garcia, lui, qui fait un bon match, qui a été en plus le passeur sur le but de Murillo. Une défense, Cornelius Balerdi, qui dans l'ensemble a fait un bon match. Kondogbia Højbjerg. Højbjerg, c'est le patron qu'il pense être et même qu'il est, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, il continue sur sa lancée, lui, hein. Kondogbia a un peu plus de mal, franchement, je le trouve trop peu entreprenant en milieu de terrain, vraiment, c'est trop neutre. Luis Enrique qui repart un peu sur les bases de la saison dernière, c'est-à-dire des matchs neutres où il tente pas beaucoup d'un contre un, pas beaucoup de frappes, pas beaucoup de passes en profondeur, il met
pas en danger cette équipe. Greenwood, pareil, c'était très très compliqué ce soir, hein, qui n'a pas eu forcément de grosses occasions à se mettre sous la dent. Carboni, ça a été plus que compliqué, il sort à la mi-temps de toute façon. En plus, avec le carton rouge, il était passé en tant qu'attaquant, donc c'est très vite devenu compliqué pour lui. Et Neil Maupay, donc il prend ce rouge, donc on peut même pas le juger parce qu'il ne s'est rien passé pour son match. On a donc ensuite le rentrant Jonathan Rowe qui lui fait une superbe entrée. C'est l'homme du match côté olympien, il n'y a rien à dire. C'est même l'homme de cet OM quand il rentre en jeu, franchement, il est toujours décisif. La rentrée de Rabiot et Eliwayi, Rabiot qui a été assez neutre encore dans l'ensemble, on le sent encore pas totalement en jambes, donc c'est compliqué. Eliway qui a fait une entrée calamiteuse, mais il a été transparent de A à Z. Je comprends pourquoi Neil Maupay était titulaire, bon malheureusement il prend le rouge, mais je comprends pourquoi si Jonathan Rowe est rentré en jeu à la place de lui à la mi-temps, parce que Eliway à un moment il va falloir se réveiller, parce que sortir des prestations comme ça va pas le faire. Brassier qui est rentré, il s'est fait U à chaque fois parce qu'il jouait tout le temps en retrait, mais Brassier côté gauche, franchement non. Et Aminarit qui est rentré vers la fin, donc il n'y a rien eu à faire du tout, hein, parce que bon, c'était la fin quoi. Donc l'OM qui donc a un match d'avance sur tous ses concurrents directs, qui a 14 points, qui pourrait voir Reims se recoller à eux. Donc Angers qui accroche un très très bon point du côté du Vélodrome, mais c'est une très très mauvaise affaire côté Olympien. Donc sur ce les mecs, voilà, c'est tout pour ce débrief. S'il vous a plu, bien évidemment pas le contenu du match, mais ce débrief, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Angesco. Sur ce, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, il y a tout, il y a Thread, il y a TikTok, il y a Insta, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a absolument tout. Bien évidemment, même si le résultat était pourri aujourd'hui et le contenu, là aussi, était également, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!